Street Voice, curieux de tout et passionné par l'essentiel. Du diagnostic jusqu'au traitement, sans oublier les défis du quotidien, vivre avec une maladie chronique comme la drépanocytose représente un véritable bouleversement pour le sujet et son entourage. Nous allons écouter les histoires de personnes qui partagent un point commun. Elles sont toutes affectées par la drépanocytose et se battent chaque jour pour transformer leur existence. Ils en souffrent, ils en parlent. Écoutons-les. Je suis Ifel Félicité et j'ai 20 ans. J'ai su que j'avais la drépanocytose, disons bien après. Je n'étais pas consciente de ça petite. C'est après que j'ai su. Mais je savais quand même que je tombais beaucoup malade, que j'allais fréquemment à l'hôpital, vraiment fréquemment. Je faisais des crises. Au début, mes parents aussi n'ont pas vu dessus. Donc, j'allais dans une pédiatrie. Et c'est un jour, ils ont demandé à ce qu'on fasse le test. Ils ont demandé à ce qu'on fasse l'analyse. Et c'est là on a su que j'avais la drépanocytose. Donc, c'est bien après que j'ai su que j'avais cette maladie-là. Moi, la drépanocytose, comme je crois chez toutes les autres personnes, elle vient de manière inattendue. Tu peux être là, tu peux être en très bonne forme. Généralement, tu te sens super bien. Ça peut venir pendant le sommeil ou à ton réveil, je ne sais pas. Ça peut te réveiller. Souvent, elle me réveille. Et des fois, elle commence tout doucement. Des fois, elle commence vraiment, c'est vraiment fort. Ça fait super mal. Ça peut commencer d'abord par le bras, un des bras, ou les deux, ou la jambe, ou les deux, ou le cœur. Ça dépend. Ça peut attaquer n'importe quelle partie. Chez moi, souvent, c'est soit les pieds, les bras, le cœur, les reins aussi. Voilà. Les douleurs, je ne sais pas comment je vais décrire pour que vous puissiez comprendre réellement ce que c'est. Mais je peux dire que ça fait vraiment mal. Ça fait super mal. Il y a des fois, tu as l'impression que on est en train de ronger tes os. Bon, ça, c'est encore une autre partie. Ça, généralement, c'est une infection. Ils appellent ça infection osseuse. Et c'est comme si on te broie les os. Ça fait vraiment mal. À part ça, ça vient sous forme de crampes. Tu peux être là, ça vient, c'est agressif, c'est sauvage. Ça fait vraiment mal. Et ça peut durer quelques secondes ou des minutes. Après, ça se calme. Après, ça revient. Après, ça se calme. Après, ça revient encore. Chez moi, généralement, quand ça commence, avant, il y avait la peur qui entrait en jeu. Et je commençais à avoir du mal à respirer. Je n'arrivais pas à respirer du tout pas. Je manquais d'oxygène. Quand ça commence chez moi, je n'aime plus le bruit parce que le bruit, ça peut déclencher encore d'autres choses. Je n'aime pas qu'on me touche l'endroit brutalement parce que ça fait mal. Je ne supporte pas que là où je suis allongée, qu'on soit en train de bouger ou de secouer, ça agit. Genre, ça devient, la partie où j'ai mal devient assez sensible. Avant, je tombais vraiment beaucoup malade, énormément. Surtout quand j'étais petite, je tombais beaucoup malade. À un moment donné, c'était moins. Mais après, je dirais environ 3 ans, c'est vraiment rare. Il y a vraiment longtemps que j'ai été hospitalisée à cause des douleurs drépanocytaires, alors que avant, vraiment, c'était fréquent, c'était assez fréquent quand même. Mais depuis environ 3 mois, je dis 3 mois.
environ 3 ans et même plus, peut-être même 5 ans, je ne sais plus trop. Je n'ai plus jamais été hospitalisée à cause des douleurs drépanocytoses. Et c'est vraiment rare depuis un moment. Ils peuvent venir, mais ce n'est plus comme avant où ça dure des semaines, des jours. Ça peut venir faire quelques heures, 24 heures. En tout cas, moins d'une semaine, ça repart, ça s'estompe. Drépanocytose, comment elle impacte ma vie? Je dirais que c'est un peu compliqué parce qu'à des moments donnés, on se dit qu'on n'est pas comme les autres. Il y a des choses, par exemple, par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau. Il y a des choses où vraiment, on attend beaucoup de toi. On attend beaucoup de toi. Il faut que tu manges vite. Il y a des médicaments que tu dois prendre. Vraiment, ça saoule. Franchement, ça saoule. Parce que c'est vrai que c'est depuis petit, mais vraiment, en tout cas, moi, je n'ai pas vraiment pris cette habitude-là. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est surtout la partie de médicaments là qui est énervant. Tu dois boire des médicaments matin, soir, boire l'eau, 3 litres, consort de l'eau salée et tout ça. C'est un peu compliqué. Et tout le temps, tu dois être avec de l'eau. Tout le temps, te promener avec une bouteille d'eau. Chaque fois, c'est toujours toi qui amènes l'eau partout. À part ce côté-là, ça n'impacte pas vraiment ma vie ou mes projets. Je sais que j'ai de grandes choses à faire et je sais que tu me regardes. Il veille sur moi. D'ailleurs, c'est lui qui me garde. C'est vrai que des fois, ça a ralenti parce que tu as des choses à faire. Tu dois aller à l'école et tout ça. Mais comme je le disais, ça fait vraiment... disons que depuis 3 ans, comme je l'ai dit, je ne ressens plus vraiment... je dirais que ça n'impacte plus vraiment ma vie. Parce que les crises sont moins abondantes. Voilà. Si la drépanocytose a des répercussions sur vos relations, non, je ne crois pas. À part le côté où tu dois forcément trouver quelqu'un qui est le type AA. Et aussi, bon, il y a des hommes qui disent qu'ils ont peur de se mettre avec une drépanocytose, blablabla. À part ça, non, vraiment, non. Je crois que les médecins qui ont fait leur recherche, ils ont trouvé efficace l'eau salée et aussi les médicaments hebdomadaires. Je crois que c'est quand même un truc à respecter parce que je remarque que quand je ne prends pas bien l'eau, quand je ne bois pas les médicaments, quand je néglige un peu, je vois que ça agit directement sur ma santé. Alors que quand je fais quand même l'effort de respecter, de boire quand même un peu, et de respecter les médicaments, de manger et tout ça, ça va. Avec la grâce de Dieu, ça va. Et aussi, bon, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, on a connu un centre qui est au CNHU qui s'occupe spécialement de l'enfant drépano et de la mère. Donc là-bas, avant c'était chaque 3 mois, mais depuis un moment, des fois c'est 4, des fois c'est 5. Donc je me fais suivre en fait par ces gens-là. Et bon, ça va. Le message que je veux passer à des personnes dans la même situation que moi, d'abord, c'est que l'eau, c'est vrai, l'eau, c'est la vie. Et que tu sois une personne ayant la drépanocytose ou une personne n'ayant aucune maladie, l'eau, c'est quand même une chose importante. Et je crois que faudrait qu'on fasse tous l'effort, personne malade ou non, de boire quand même une quantité d'eau par jour. Parce que ça fait du bien, l'eau, c'est important. C'est le côté sel là, ajouter le sel là qui est un peu compliqué, mais bon, on peut trouver d'autres alternatives.
comme ajouter du sel dans les repas ou manger plus salé. Je sais pas. En tout cas, trouver d'autres alternatives. Si c'est des biscuits ou des chips, des trucs salés quand même, faut les préférer aux choses sucrées. À part ça, il faut se faire suivre par ces spécialistes-là qui sont au CNHU. Mais je crois qu'à partir de 4 ans ou de 5 ans, c'est plus possible. Donc, bon, pour ceux-là, je ne sais pas vraiment quoi les conseiller. Mais pour ceux qui se font suivre, je crois que c'est vraiment important le travail qu'ils font. Et c'est important de respecter ce qu'ils disent. Je dirais que c'est compliqué. C'est assez compliqué quand même. Mais je crois aussi qu'il faut s'aimer assez pour prendre soin de soi. Qu'il faut s'aimer pour penser à sa santé, pour penser à son bien-être. Quoique ce soit difficile parce qu'à des moments donnés, on se dit, bon, je n'ai pas demandé à avoir cette maladie, ce n'est pas ma faute. Si j'ai cette maladie, c'est vraiment très compliqué. Surtout quand on se rend compte que dans son environnement ou bien dans sa famille, on est la seule personne qui a cette maladie. Ça fait mal et ça crée des frustrations. Des fois, ça énerve, franchement, ça énerve. Mais je crois que voilà quoi, on est déjà né, il faut faire avec, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa santé. Le minimum qu'on peut quand même faire pour que tout se passe bien, il faut le faire.